14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchot est avec nous, il va vous aider à vous respecter, à dire non quand vous n'en avez pas envie et puis bien sûr à dire oui quand vous en avez envie. Bonjour Rose. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Jean-Charles Bouchot. Bonjour Rose. Merci d'être avec nous Rose. Alors c'est en famille que vous arrivez à vous respecter mais pas ailleurs, c'est bien ça ? Non, je vois pas trop où j'arrive à me faire respecter en fait. Bon, alors allez-y, on vous écoute, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Non, j'aurais tendance à dire que lorsque c'est dans le cadre familial, je suis un peu emportée. Je serais plutôt de celle qu'on n'écoute pas et qui a pourtant raison, parce que ça c'est déjà avéré. Dans le milieu professionnel, je suis celle qui dit toujours oui, qui s'est fait un petit peu manger. Et les seules fois où j'ai pu, et j'ai trouvé ça dommage en fait presque, les seules fois où j'ai pu dire vraiment ce que je pensais au milieu professionnel, il a fallu que je bataille presque dans la communication et je trouve ça complètement qui a pas sa place quoi. Enfin je veux dire, si on est obligé de, le rapport de communication, ouais, ça me coûte en fait le rapport de communication quand il faut batailler pour argumenter, pour qu'on soit écouté en fait. Et dans le milieu, on va dire romantique, amoureux. Disons que j'ai été avec une personne qui était un peu moi. Et du coup, j'acquiesçais, quoi. Donc du coup, je sais pas trop dans un truc où je pouvais imposer, enfin pas imposer, mais dire un petit peu ce que je voulais, quoi. Juste être vous-même. Et quand vous êtes toute seule, est-ce que vous êtes capable de prendre soin de vous ? Eh ben, on va dire que c'est vraiment épisodique. C'est vraiment des petits épisodes comme ça. Je me dis, là, tu devrais quand même. C'est vraiment épisodique. Non, je me maltraite quand même. Non, j'imagine bien que vous vous maltraitez pas, mais on voit bien que de toute façon, vous ne savez pas très bien être sujet de votre vie, en quelque sorte. Oui. Non, mais disons que par rapport à avant, je sais quand la limite a été dépassée. C'est-à-dire qu'avant, je la voyais pas. Où je la ressentais pas. Et du coup, là, maintenant, j'aurais tendance à voir quand est-ce que l'autre personne est au-delà de la limite. Oui, vous avez fait un progrès, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Et Rose, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous êtes reconnectée à vous-même. Oui, ça me fait plaisir. C'est un peu compliqué. C'est un premier pas, déjà, c'est important. Ouais. Déjà de repérer quand est-ce que les limites ont été dépassées, c'est-à-dire quand est-ce qu'on ne vous respecte pas, c'est quand même déjà, je dirais même que c'est la première marche. Après vous allez, il va falloir apprendre à repérer quand on commence à rentrer dans votre zone de confort, vous voyez ? Parce que vous le constatez une fois que c'est trop tard. Oui, presque. C'est très difficile quand c'est trop tard. Oui, mais en fait, je laisse faire et là, je me dis, ça va pas. Il y a un truc qui a été dépassé, il faut que je reprenne on va pas dire que je reprenne entre parenthèses, le pouvoir, mais... Oui, mais c'est plus difficile. Je sais pas comment faire. En fait, c'est plus difficile de reprendre le pouvoir, bien que j'aime pas trop cette expression. Non plus. Ce qui est plus facile, c'est de dire stop au moment où l'autre essaye de franchir la ligne jaune. Pourquoi ce serait pas bien d'avoir le pouvoir ? Le pouvoir, ça n'est pas sale. J'aime pas l'expression reprendre le pouvoir. Eh ben ouais, mais pourtant il faut. Moi, quand j'étais gamin, on me disait mais pour qui tu te prends ? Tu te prends pour le centre du monde. Eh ben aujourd'hui, j'aimerais dire aux adultes oui. Je suis le centre du monde, je suis le centre de mon monde. Et Rose, vous êtes le centre de votre monde et personne n'a à venir habiter ce centre. Vous voyez ? Et quand on rencontre quelqu'un, ce sont deux mondes qui se rencontrent, chacun ayant son centre. Et on va tenter à deux de créer un troisième monde, en fin de compte, le nous, et où le centre va se discuter. C'est là où on peut éventuellement faire des compromis, mais pas trop quand même. En tout cas, on ne perd pas son centre. Rose, vous êtes quelqu'un d'important. C'est ça que j'aime bien, mais c'est pas ça qu'on a en face de nous le plus souvent. Vous êtes peut-être pas avec la bonne personne, tout simplement, quoi. Ah non, j'ai changé. Non, c'est ça passe. Là, ça va bien dans le domaine affectif. Oui, parce que en fait, j'arrive à dire quand c'est pas parfait. Voilà. Je lui dis très clairement et peut-être un petit peu, des fois un petit peu trop haut. Du coup, il se frustre, il se blesse, comme s'il était blessé. Donc du coup, il le prend mal et du coup, il va dans sa caverne. Alors du coup, j'essaie de repêcher avant qu'il entre dans sa caverne. De savoir.
Bon, Mais c'est la communication, En fait, je suis presque jalouse des gens qui ont une communication facile parce qu'ils ne vont pas avoir à chercher les mots que moi je n'ai pas je n'ai pas en fait, parce qu'à force de dire simplement oui. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la stop. phase où vous commencez à savoir vous faire respecter, mais vous communiquez au moment où ça commence à déborder. Donc c'est forcément un petit peu... enfin, c'est forcément pas très, très souple, votre manière de lui faire comprendre qu'il va trop loin. Donc c'est pareil, là, ça montre que vous êtes en chemin et que ça avance. Ou peut-être que c'est parce que vous attendez trop longtemps. C'est-à-dire qu'on est des collectionneurs parfois. Quelqu'un nous fait une petite réflexion, on dit rien. Il nous fait une deuxième réflexion, on dit rien. Il fait quelque chose qui nous plaît pas, on dit rien. Puis un jour, il se passe quelque chose qui pourrait sembler anodin, et là, on explose. On appelle ça, en psycho, on appelle ça des collectionneurs. Et ça semble hors de propos. Ça l'est par rapport à ce qui vient de se passer, mais ça ne l'est pas par rapport à ce qu'on a subi pendant si longtemps. Donc c'est bien d'amener plus rapidement les choses, de dire hop là, attention, tu dis quelque chose, ça me dérange un peu, et puis c'est pas si grave, on en discute, vous voyez. Et si on le fait au fur et à mesure, et effectivement vous avez raison, c'est un problème de communication. Et puis ce que j'aime bien, c'est la communication non violente, c'est-à-dire qu'on commence ces phrases par je me sens blessé lorsque tu fais cela, vous voyez, plutôt que dire tu es nul ou tu as fait ci ou tu as fait ça. Le tu disent les psychologues encore. Non, ça je sais pas, je sais plus. Enfin c'était avant, c'était dans les relations avant. Ah, d'accord. Non, je sais plus. Non, j'ai plutôt tendance à dire, je voudrais bien que ça change. Enfin, pas ça, mais ça me dérange, je suis blessée, je le dis, mais c'est pas forcément entendu. Des fois, j'ai un petit peu de mal. Je crois qu'il reste dans son petit moule. Je te pique un petit peu, ça me fait sourire. Ouais, parce que la communication peut être vécue comme une violence aussi, par l'autre. Ah, mais moi, je trouve ça hyper violent, la communication, des fois. Je trouve ça violent. Dites non à quelqu'un et vous avez des gens qui le prennent très très mal. Ils se sentent diminués. Moi, quelqu'un m'a envoyé un manuscrit en me disant j'aimerais bien que vous le lisiez. J'ai répondu non, j'ai pas le temps. Et la personne m'a dit on peut pas si bien écrire au sujet des pervers sans l'être un peu soi-même. J'ai dit non, c'est pas pervers. Hein? Oui. Je fais partie de ces personnes, je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, j'espère, où on lit sur le visage en fait. Ouais. Ouais, du coup, des fois, ça se voit quand quelque chose ne va pas et du coup, la personne en face aurait tendance à accentuer. Bien sûr. Et là, c'est vraiment le pire du pire, quoi. Je suis pas encore au top. Écoutez, vous avez déjà bien avancé et continuez. Prenez confiance. Ouais. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes reconnecté à vous-même, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Vraiment le premier pas qui était nécessaire. Donc, allez, continuez dans ce chemin. Merci Rose, en tout cas, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et puis on retrouve Philippe Renaud pour notre Sexy News qui va nous proposer de sortir couvert. C'est l'hiver, vous l'avez remarqué.